Salut, ça va? Aujourd'hui, je vais étudier un thème vraiment intéressant, la foi, le repentir et la confession de nos péchés. Le salut, c'est comme si Dieu déposait pour moi 10 millions de dollars sur mon compte en banque. C'est à moi, mais ça ne sert absolument à rien si je ne vais pas à la banque pour retirer cet argent. Je dirais que le salut, c'est comme un chèque que Dieu me donne. Le voilà, c'est un chèque, mais c'est juste un bout de papier, ça ne vaut rien tant que je n'ai pas été à la banque pour l'encaisser. Une fois encaissé, c'est de l'argent réel, ça a de la vraie valeur. Le salut, c'est exactement pareil, Christ a déjà tout fait pour me sauver. Le chèque est entre mes mains, je suis sauvé, mais pour que je m'approprie vraiment ce salut, je dois faire certaines choses, reconnaître que je suis un pécheur, me repentir de mes péchés et implorer la grâce pardonnante de Christ. Théologiquement, j'appelle ces étapes repentir, confession et pardon. Je vais lire quelques textes qui montrent la nécessité de se repentir, de confesser et d'accepter le pardon divin. Par exemple, ici dans le livre d'Actes 2, 38, Pierre prêchait aux Israélites qui avaient tué le Seigneur Jésus. Quand ils se sont confrontés à leurs péchés, ils ont réalisé l'énorme péché qu'ils avaient commis. Le texte dit, à partir du verset 37, Actes 2h37, en entendant ces choses, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. » Repentez-vous. Qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est ressentir de la douleur pour le péché que j'ai commis. Pour ressentir cette douleur, je dois comprendre que ce que je faisais était un acte pécheur. Quand je réalise que ce que je faisais était mal devant Dieu, alors je ressens une douleur dans mon cœur, la douleur d'avoir blessé le cœur de Jésus, parce que le péché est la plus grande agression contre Christ. Je ressens cette douleur d'avoir blessé le cœur de Jésus et, en même temps, je ressens le désir d'abandonner le péché, de changer de direction, de choisir le bon chemin. Beaucoup de gens confondent le repentir avec le remords. Le remords, c'est de la douleur, parfois même du désespoir, parce qu'on risque d'être découvert et qu'il y aura des conséquences. Par exemple, imaginons une personne mariée qui est avec quelqu'un d'autre et qu'une connaissance la voit. Immédiatement, elle panique à l'idée que cette personne le dise à ma femme. Alors elle rentre à la maison, pleure, prie et crie à Dieu, « Seigneur, je suis repentant, s'il te plaît, fais que cette femme qui m'a vu ne dise rien à ma femme, sinon mon mariage va s'effondrer. » Seigneur, s'il te plaît, je suis repentant, plus jamais, mais provoque une amnésie chez elle pour qu'elle ne se souvienne pas, ou fais qu'elle change d'avis et ne parle pas, ça, ce n'est pas du repentir, parce que je ne suis pas triste d'avoir blessé le cœur de Jésus et je n'ai pas envie de m'éloigner de cette situation. J'ai simplement peur, voire du désespoir, à cause des conséquences du péché. Le repentir n'est pas du remords. Quand je suis vraiment repentant, alors vient l'étape suivante, la confession. Je confesse mes péchés. Proverbe 28, 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Confesser le péché et l'abandonner. Et il y a encore ce texte dans 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. La grâce de Christ est à ma disposition, le salut est à moi parce que Christ a déjà payé le prix, mais ça ne sert à rien si je ne me repens pas, si je ne reconnais pas que je suis mal et si je ne confesse pas mon péché. Au moment où je confesse mon péché, je reconnais que j'ai blessé le cœur de Jésus, que je ne veux plus de cette vie, et à cet instant, le Seigneur m'accorde le pardon. Quelqu'un m'a demandé, « Pasteur, admettons que j'ai commis un péché, je sais que c'est mal, j'aimerais faire autrement, mais je ne ressens pas encore cette douleur, vous comprenez? » Je comprends, et voilà le problème, le repentir n'est pas quelque chose que je produis moi-même. Ce n'est pas parce que je me dis, je veux me repentir, je veux me repentir, je veux me repentir, que je vais me repentir. Beaucoup de gens vivent dans le péché, savent qu'ils vivent dans le péché, mais ne ressentent pas cette douleur. Cette douleur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Un jour, un homme est venu me voir et m'a dit, « Pasteur, j'ai 3 femmes, ma femme ne sait rien, je suis membre d'église, mes enfants ne savent rien, je sais que je suis dans le péché, mais pasteur, je ne ressens rien, je crois que pour moi il n'y a plus de salut, que dois-je faire ?» Je lui ai répondu, « Fais ceci,
éloigne-toi de tout le monde, reste seul, mets-toi à genoux et dis à Dieu, « Seigneur, je suis ici, je n'ai pas envie de prier parce que je n'en ai pas envie, je suis ici seulement parce que le pasteur me l'a dit, mais je suis ici pour te dire ce que j'ai dit au pasteur. Je suis dans le péché, je sais que je suis mal, je ne ressens rien, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis là, je te parle et je te raconte ça parce que le pasteur m'a dit que je devais le faire. » Et à ce moment-là, mystérieusement, quelque chose va se produire, l'Esprit de Dieu va commencer à travailler, et cet homme qui ne ressentait rien va soudain commencer à ressentir de la honte pour ce qu'il fait. Cette douleur, cette conscience du péché, ce désir de s'éloigner du péché, c'est le fruit de l'Esprit. Donc, pour que l'Esprit fasse cela dans ton cœur, je dois aller vers Dieu même si je ne ressens rien, même si je n'en ai pas envie, il faut me forcer à aller vers Dieu et lui dire, « Seigneur, je suis ici même si je n'en ai pas envie. » Alors l'Esprit fera le travail dans ton cœur. Quelqu'un a continué, « Pasteur, et si la personne ressent la douleur, l'angoisse, demande pardon pour ses péchés, change de vie parce qu'elle a demandé pardon, elle est pardonnée, mais même après cela elle reste angoissée, elle ne se pardonne pas à elle-même, pour une raison ou une autre, et certaines personnes finissent même par devenir un peu folles à cause de leur passé. Elle a été pardonnée, mais l'angoisse continue, comment ça fonctionne? Poids sur la conscience, poids sur la conscience. Un jour, le Seigneur Jésus a rencontré un paralytique qui était paralysé depuis 38 ans, et Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Si le paralytique avait répondu, « Seigneur Jésus, d'accord, je veux me lever, je veux marcher, mais je ne sens pas que je suis guéri, je me sens toujours paralytique », il serait resté paralysé toute sa vie. Voici une chose importante que vous devez comprendre, le christianisme n'est pas une question de sentiment, le christianisme est une question de foi, et c'est justement un autre sujet de l'étude d'aujourd'hui, la foi. Le christianisme, c'est la foi, et la foi, c'est la confiance, ce n'est pas un sentiment. Imaginons un enfant au fond d'un puits sombre ou plutôt un père au fond d'un puits sombre, et son petit garçon de 3 ans apparaît en haut. L'enfant regarde en bas, tout est noir, il ne voit rien, mais le père lui dit, « Mon petit, je suis là, tu peux sauter, je te recevrai. » L'enfant ne voit rien, ne ressent rien, mais il entend la voix de son père, il connaît son père, il croit en son père et il se jette dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il connaît son père, parce qu'il sait que son père ne lui fera jamais de mal. Ça, c'est la foi. C'est faire confiance. Et quand Dieu dit, « Si tu as confessé tes péchés, tu es pardonné », je n'ai pas besoin de le sentir, j'ai besoin de le croire, parce que la parole de Dieu le dit. Quelqu'un m'a dit, « Pasteur, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est vraiment une affaire de cœur, on ne peut pas la voir. » Alors pour la confession, je me suis repenti, je vais confesser mes péchés à Dieu, mais ne serait-ce pas plus pratique si je confessais à une personne? Ça semble soulager beaucoup plus le cœur quand on confesse à quelqu'un, à son leader religieux, à son pasteur, à son prêtre. Ça semble donner plus de soulagement quand on parle à une personne de chair et d'os. Justement, je voulais aborder cette question, et même en m'appuyant sur Jacques 5h16 qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Alors pasteur, ici la Bible parle de confesser ses péchés les uns aux autres, mais vous parlez de confesser à Dieu. Comment ça fonctionne? Parce que ça semble soulager davantage. Dans le contexte du verset de Jacques que vous lisez, il s'agit des offenses qu'une personne a commises contre une autre. Si je t'ai volé 10 $ et que maintenant l'Esprit travaille dans mon cœur, que je prends conscience que je t'ai fait du mal, que je me repens et que je confesse mon péché à Dieu, en plus de confesser à Dieu, je dois venir te trouver. Excuse-moi, tu ne sais pas, mais je t'ai pris 10 $ et je t'ai fait du mal, s'il te plaît, je te les rends et pardonne-moi. C'est dans ce sens que Jacques dit, confessez vos fautes les uns aux autres, les offenses personnelles qu'on s'est faites mutuellement. Quelqu'un a demandé, Pasteur, y a-t-il une base biblique pour que je confesse mon péché à un pasteur, à un prêtre, à un leader religieux? Là, c'est différent. Le texte dit, car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul Dieu et un seul médiateur, Christ. Cela signifie que pour être pardonné par Dieu, je n'ai pas besoin de passer par un pasteur ou un prêtre, je dois aller directement à Dieu le Père par l'unique intermédiaire qu'est Christ. C'est lui le seul médiateur. Donc, je dois confesser mes péchés à Dieu, et s'il y a eu une offense personnelle envers mon prochain, je dois aussi la réparer.
Et maintenant, quel est le prix du pardon? Je me suis repenti, je veux mettre mon péché là, mais quel prix dois-je payer pour recevoir ce pardon? C'est un thème qu'on débat beaucoup dans cette série d'études, c'est par la grâce. Je n'ai rien à payer. Je dois seulement reconnaître que j'ai péché, reconnaître que j'ai besoin de Dieu, me repentir. Je n'ai pas besoin de prier un certain nombre de fois, ni d'apporter de la nourriture à quelqu'un, rien de tout ça. Par contre, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je dois le restituer, parce que c'est juste. Quelqu'un a demandé, « Pasteur, si Dieu nous donne le salut par la grâce, si Dieu nous aime tant, s'il est un Dieu d'amour, pourquoi devons-nous passer par tout ce processus? » Après tout, nous les êtres humains, nous n'avons pas de faute pour ce que Lucifer a fait dans le ciel. C'est lui qui a péché, et maintenant nous subissons des conséquences terribles. Pourquoi, si Dieu aime tout le monde, ne sauve-t-il pas tout le monde et ne pardonne-t-il pas tout le monde d'un coup? Eh bien, il faut du repentir. Attends un peu. Imaginons que tu as la tuberculose. Il existe un remède simple, la pénicilline, 4 ou 5 injections et tu es comme neuf, c'est simple. Mais pour que la pénicilline agisse, il faut d'abord que je reconnaisse que j'ai la tuberculose. Si je refuse d'admettre que j'ai la tuberculose, la pénicilline ne me sert à rien. C'est la même chose, nous sommes tous malades du péché et condamnés à la mort, mais le remède existe déjà, le salut en Christ. Mais ça ne me sert à rien si je n'accepte pas, si je pense que je vais bien. Je mourrai non pas parce qu'il n'y a pas de remède, mais parce que je refuse d'admettre que je suis malade. Quelqu'un a demandé, « Pasteur, est-ce garanti que je vais ressentir la paix indépendamment du péché que j'ai commis? Parce que j'ai peut-être commis quelque chose de terrible, quelque chose que, aux yeux humains, on ne pardonne pas. J'ai peut-être pris la vie de quelqu'un, j'ai peut-être fait des choses vraiment terribles, et sincèrement, aux yeux des hommes, on dirait qu'il n'y a pas de pardon quand on dépasse une certaine limite. Alors je crois que je n'aurai jamais la paix à moins d'avoir confessé mon péché à Dieu et, s'il y a eu offense personnelle contre quelqu'un, d'avoir confessé mon erreur à cette personne. Il y a des circonstances spéciales où confesser à l'autre personne peut être beaucoup plus destructeur que constructif. Un jour, une dame est venue me voir et m'a dit, « Pasteur, mon fils de 18 ans est mon unique fils, mon mari l'aime, c'est la passion de notre vie, mais mon mari ne sait pas que ce n'est pas son fils biologique. Dois-je le confesser? Cette confession aux hommes va-t-elle aider ou va-t-elle détruire? Ça va causer énormément de douleur. Il faut confesser à Dieu et faire confiance, croire que cela restera entre Dieu et elle. » Quelqu'un a demandé, « Pasteur, pendant la journée je fais mes activités, et le soir quand je vais confesser mes péchés, j'oublie ce moment où je me suis énervé dans la circulation contre la personne qui m'a coupé la route, et je ne confesse pas ce péché au Seigneur. Est-ce qu'il ne sera pas pardonné? Est-ce que je vais rester coupable de ce péché? » La confession n'est pas une liste exhaustive, péché par péché, mot par mot. La confession n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire d'attitude. Ce ne sont pas les mots qui intéressent Dieu, c'est l'attitude de contrition, de repentir, de douleur qui me pousse à dire, « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi s'il te plaît, je ne veux plus continuer comme ça. » C'est ça qui compte pour Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose et que j'ai oublié, et que parce que j'ai oublié Dieu ne va pas me pardonner. Non, ce n'est pas comme ça. C'est l'attitude que j'ai de reconnaître que je suis dans le mal et que j'ai besoin de changer de vie. Quelqu'un a dit, « Pasteur, vous voulez dire alors que Dieu sait vraiment tout, et même si j'oublie de confesser quelque chose, mais que mon sentiment de repentir global, mon désir de maintenir une conduite chrétienne correcte, est suffisant? » Ce qui offense Dieu, ce n'est pas un acte pécheur ici, un autre là, un autre ailleurs. Ce qui offense Dieu, c'est l'état pécheur de l'être humain. Le repentir et la confession me conduisent à abandonner cet état pécheur, et quand je sors de cet état pécheur, les actes disparaissent naturellement, parce que les actes sont la conséquence de l'état pécheur. Quelqu'un a demandé, « Pasteur, vous avez presque répondu à ma question, mais j'aimerais que ce soit plus direct maintenant, pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas tous les péchés de toutes les personnes? » Ou, comme vous l'avez dit, le repentir ou la volonté d'être repentant est un fruit de Dieu. Alors pourquoi? Parce que le pardon ne vaut que pour celui qui reconnaît qu'il a besoin de pardon. Si je ne reconnais pas que j'ai besoin de pardon, le pardon de Christ ne me sert à rien, c'est comme l'exemple du malade, si je ne reconnais pas que je suis malade, quel remède?
Maintenant je comprends, mais pour Dieu rien n'est impossible. Est-ce que le Saint-Esprit ne pourrait pas rentrer de façon si profonde dans le cœur de la personne? Dieu peut tout, Dieu pourrait me forcer à accepter le pardon, mais Dieu ne veut le service forcé de personne. Ou je veux, ou je ne veux pas. S'il y a une chose que Dieu ne fera jamais même s'il pourrait le faire parce qu'il est Dieu, c'est m'obliger à vouloir quand je ne veux pas. C'est pour ça que je dois accepter le pardon. Dieu ne peut pas me forcer à croire, encore moins à accepter, c'est une affaire volontaire. L'Esprit de Dieu peut frapper à la porte de mon cœur, mais c'est moi qui dois dire oui. Si je veux que Dieu entre dans mon cœur, si je veux que Dieu fasse des merveilles dans ma vie, aujourd'hui est le jour des bonnes nouvelles, aujourd'hui est le jour du salut. Que Dieu me bénisse dans ma décision et à la prochaine.